Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une thématique de la beauté. La beauté, est-ce qu'il est nécessaire d'être beau pour pouvoir plaire aux femmes? Thématique qui est assez spéciale parce qu'effectivement, on a vraiment ce biais de confirmation qui est que uniquement les personnes attirantes physiquement vont plaire aux femmes et vont pouvoir concrétiser, sortir avec des femmes, etc. Peu importe ce que l'on veut en faire. Alors qu'en réalité, on a plein de contre-exemples que je mentionnais aujourd'hui. Le but, c'est bel et bien de faire une thèse qui prouve que la beauté n'est pas une nécessité pour pouvoir plaire à une femme et bien régulièrement pour pouvoir répondre à ce qu'une femme veut, et surtout pour du long terme. Ça va être vraiment une des choses les moins importantes. Déjà, j'aimerais commencer par parler de l'aspect subjectif, le caractère subjectif de la beauté. La beauté va vraiment dépendre des standards de la culture dans laquelle on a été éduqué, dans laquelle on vit. Donc peu importe la culture en question, effectivement, on va avoir des standards qui vont être spécifiques et qui vont correspondre à ce que les tendances vont montrer, parce qu'effectivement ça va être voué à changer en fonction des années, des décennies d'un côté, et de l'autre aussi de l'exposition que l'on va pouvoir avoir ou de la surexposition à la diversité. Je m'explique. Si on a une diaspora importante d'une culture d'un pays dans un autre pays, comme par exemple une nationalité, on va dire, irakienne ou syrienne qui va immigrer fortement dans un pays, on va dire même par exemple les Turcs, pour faire plus simple encore, les Turcs dans les années 60-70 qui vont migrer en masse en Allemagne. De quoi est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que progressivement les standards allemands vont s'orienter vers plus des bruns aux yeux marrons, que l'on peut retrouver sous l'angle des Turcs, beaucoup plus que des blonds aux yeux bleus. Donc les standards sont voués à changer, mais donc ce que ça implique aussi, c'est bel et bien que la beauté telle qu'on la considère va être influencée par l'époque dans laquelle on vit. À notre époque et avec nos âges respectifs, on va considérer des personnes par rapport à leur beauté de manière différente. Voilà, donc si on a une personne de 40 ou 50 ans, ce qu'elle considère comme être, là on parle par exemple d'une femme, qu'elle considère comme être un homme beau, on aura une réponse très différente de si on demande à une jeune femme de 20 ans. Donc ça c'est la première chose par rapport aux critères purs, simples de la beauté. Maintenant, si on touche à des sujets plus importants, la beauté ne fait pas l'homme, et loin de là. Si jamais il y a juste beauté mais carapace ou coquille vide, alors on va généralement se trouver face à un parallèle. Il y a toute une thèse que j'aimerais développer dans une autre vidéo par rapport au cycle menstruel et à l'impact que les cycles menstruels vont avoir sur ce qui va attirer la jeune femme. J'en parlerai un peu plus en détail, mais donc selon le moment de son cycle menstruel, elle va éprouver une attirance pour des caractéristiques physiques plutôt masculines ou alors des caractéristiques physiques plutôt féminines, en fonction de son désir. Donc, je ne peux pas en dire trop à ce sujet parce que ce sera vraiment l'objet d'une autre vidéo qui sera à part. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que tout ça est quand même sujet à fluctuation et on ne peut pas se baser sur le critère de la beauté pour déterminer qu'on va être attirant aux yeux d'une jeune femme, quelle qu'elle soit. A l'inverse, dans les critères qu'on peut choisir ou sur lesquels on peut travailler, il y a les compétences sociales et relationnelles, ce qu'on pourrait considérer comme le charisme, et la compétence de communication. Communication verbale, paraverbale, non verbale, comme on a pu le voir dans une des premières vidéos. Et comment est-ce qu'on va être capable de communiquer de manière naturelle et authentique avec une jeune femme. J'aimerais à ce sujet raconter une anecdote personnelle qui justement prouve ce que je viens de dire, à quel point justement l'apparence physique ne va pas jouer. Je vais en raconter donc une qui est de mon histoire
et l'autre qui est tiré de quelqu'un d'autre. J'ai déjà été à une soirée où je suis arrivé cagoulé. Cagoulé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait que distinguer mes yeux et rien d'autre. Effectivement, donc compliqué de se faire une idée de la personne. J'étais en cagoule, habillé normalement. J'ai quand même eu 5 femmes, c'est ça, 5-6 femmes, qui sont venues me voir pour discuter, etc. Tu veux pas enlever ton masque? Je leur disais non. Non, parce que je suis moche, j'ai pas envie de montrer mon visage. Et je leur disais donc que j'étais moche. Je leur disais explicitement je suis moche. Et malgré le fait pour moi de dire que j'étais moche, elles continuaient à discuter avec moi, etc. À essayer de me prendre par le bras, par la main, d'emmener dehors. Donc que des preuves d'intérêt, d'affection, ce qu'on va pouvoir appeler des IOI, généralement dans la communauté ionosphère par exemple, Indicator of Interest, qui prouvait qu'il n'y avait pas besoin de voir mon visage pour être intéressé. Alors effectivement, je peux être un mauvais exemple parce que je suis assez grand, étant donné que je fais 1m88, donc la taille pouvait jouer aussi. Plus la stature, parce que j'étais quand même relativement musclé, mais même si c'était pas forcément très apparent. Donc, sans prendre en compte ces aspects-là, et uniquement avec ma voix et la manière que j'avais de communiquer, j'ai réussi à les amener à un degré d'intérêt certain. Ça, c'est déjà une bonne preuve en soi. Maintenant, on peut prendre l'histoire de quelqu'un d'autre, qui à l'inverse était petit, chauve, avec des yeux globuleux. Et je ne parle pas de Gollum, je parle de Gabriele D'Annunzio. Pour ceux d'entre vous qui le connaissent, tant mieux. Ceux qui ne le connaissent pas, c'était à la fin de sa vie, un député italien qui a participé un petit peu brièvement au régime fasciste et qui était notamment poète. Et ce monsieur, Gabriele D'Annunzio, il était donc particulièrement moche, repoussant, mais à chaque fois, il arrivait à dépasser la première impression, la toute première impression, donc les 5-7 premières secondes qu'il faisait aux femmes, avec une confiance en soi inébranlable et une capacité à charmer qui était tout simplement incroyable. Notamment au travers de sa carrière de poète, il avait une manière d'amener les choses, de complimenter notamment les femmes qui les laissaient bouche bée, et charmer, parce qu'encore une fois, il n'y a rien de tel que de flatter l'ego de la jeune femme avec un compliment unique qu'elle n'a jamais entendu. J'essaierai de trouver une vidéo que je mettrai en description, un extrait d'un moment justement qui montre à quel point est-ce qu'avec un compliment unique on peut charmer une femme, qui vraiment va jouer, et encore une fois, peu importe l'apparence physique qu'on a. Mais en tout cas, une chose est sûre, si vous cherchez Gabriele D'Annunzio, vous trouverez qu'il n'est pas du tout attirant physiquement, et pourtant il a eu nombre de concubines. Il était très très connu pour justement être coureur de jupons, on pourrait le dire, et il a eu une longue vie avec plusieurs femmes qu'il a pu épouser, divorcer aussi. Et certaines d'entre elles, au début, qu'il côtoyait, étaient des femmes qui étaient de base mariées. Donc tout un sujet qui montre que la beauté, encore une fois, est subjective et que très facilement, la femme peut passer au-delà de l'apparence pure, simple, physique, pour un attrait qu'elle va trouver à l'âme de la personne, ou en tout cas à des caractéristiques plus mentales, psychologiques. Ce qui est quand même très intéressant, parce que ça prouve encore une fois que la majorité, et ça c'est quand même vraiment la majorité des femmes ne vont pas faire attention à une première impression physique si derrière on arrive à faire une bonne impression mentale. Et ça passe par plusieurs choses que j'exposerai, donc comment faire une excellente première impression mentale, donc sans parler de l'apparence physique. J'en parlerai dans la vidéo sur la partie pratique. Et donc, le but c'est, surtout quand on aborde une jeune femme qu'on n'a jamais vue auparavant, c'est dès le début de venir avec un leadership fort et de montrer qu'on sait ce qu'on fait.
Parce qu'il n'y a rien de plus attirant que la confiance en soi. Parce que d'office, si la personne a confiance en elle, on se dit qu'elle a quelque chose pour elle, qu'on le veuille ou pas. Parce que comment est-ce qu'elle pourrait avoir confiance en elle sans raison? On ne peut pas se considérer que c'est possible. Donc, elle a confiance en elle, il doit y avoir une raison pour ça. Et si en plus de ça, on voit que l'homme en question, même si il est peu attirant d'apparence, va être entouré de plusieurs femmes, ça peut être des amies femmes par exemple, alors on va se dire, ou en tout cas les femmes vont se dire, intéressant, et vont être un petit peu suspicieuses et vont chercher à en savoir plus. Tout un sujet qui notamment est discouru en long, en large et en travers dans l'art de la séduction, le livre The Art of Seduction de Robert Greene, qui est un excellent ouvrage, très intéressant ouvrage sur la psychologie humaine et les relations entre les hommes et les femmes notamment. Donc très bon sujet à explorer, et tout dépend en fait de votre capacité à appliquer des choses simples. Il ne s'agit pas de rendre les choses très compliquées, mais vraiment des choses simples appliquées dans votre vie quotidienne pour pouvoir vraiment développer cette confiance en vous et être capable d'aborder avec sérénité une jeune femme et de directement faire une bonne impression. Après, il est vrai que un des plus grands défis du XXIe siècle, ça reste quand même d'être comparé constamment. C'est-à-dire qu'on a un monde qui est hyper connecté, effectivement, tout est à portée de main avec notre téléphone, et notamment les réseaux sociaux, sur lesquels il y a une image qui est totalement altérée, qui est promue, des hommes comme des femmes. Donc forcément, on a l'impression que les standards s'élèvent, alors qu'en réalité, on se rend compte que c'est juste certaines personnes sont vraiment sous le coup de l'illusion, désillusionnées, et forcément vont avoir une compréhension de ce qu'elles veulent qui est erronée. Et ça, c'est un autre sujet. Donc on se compare régulièrement aux autres, et effectivement, dès le moment où on arrête de se comparer aux autres nous-mêmes, c'est là qu'on commence à avoir de plus en plus confiance en soi. Parce qu'effectivement, on est tous humains, on reste tous humains et donc imparfaits, chacun a ses forces, donc autant jouer dessus. Et pour le dernier point, c'est notamment pour ça qu'il est vraiment plus pertinent, surtout si on se considère comme moche ou qu'on a peu confiance en soi, plus pertinent d'aller aborder directement en personne plutôt que de passer par des applications de rencontre, parce que si on fait en sorte de passer par des applications de rencontre, on ne s'expose pas à la réalité du terrain, on n'est pas capable de déjà faire une bonne impression, ce qu'on pourrait appeler de sensation, par rapport au sens de la femme. Parce que le premier biais par lequel on va être jugé, c'est la qualité de nos photos, à quel point on apparaît comme étant physiquement agréable. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, par rapport à une méthode de communication qui est uniquement verbale, donc écrite. Et là, pareil, on se tire une balle dans le pied parce que on ne va être jugé que sur du verbal et non sur du paraverbal et du non-verbal. Donc, peu pertinent. Pour faire une réelle différence et pour vraiment attirer l'attention, effectivement, le mieux, ça reste d'aller s'exposer à des femmes en public, d'aller les voir, d'oser faire ce que beaucoup d'autres ne peuvent pas faire ou n'osent pas faire, disons, et derrière de voir les résultats qu'on peut obtenir.